Ici, on voit bien, là, nous sommes sur l'euro USD daily. Lorsqu'il y a croisement, on voit pratiquement toute une baisse. Croisement, pratiquement toute une hausse. Croisement, là, c'est vraiment plusieurs jours de gain. Il y a croisement, pratiquement plusieurs jours de gain. Et vous voyez, le robot il vous notifie automatiquement. Vous n'avez pas vraiment à vous asseoir, prendre du temps pour faire cette analyse-là. Le robot, lui, il le fait pour vous. Imaginez vraiment le gain que ça vous apporte. Salut à toute notre communauté et merci de rester avec nous dans cette vidéo sur un robot de trading qui donne un très bon profit grâce à l'utilisation d'une stratégie basée sur deux moyennes mobiles. Dans la première partie de cette vidéo, je vous ai présenté ce robot de trading, comment il fonctionne, quels sont ses avantages, comment le paramétrer et comment l'utiliser pour optimiser vos résultats. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous invite à la regarder en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Alors que la première partie, la stratégie, préconisait d'attendre un pullback avant de valider l'opportunité, dans cette deuxième partie, il sera question pour le robot de valider l'opportunité directement lors du croisement des moyennes mobiles, sans attendre un pullback. La règle ici donc consiste à commencer par chercher les actifs qui ont tendance à valider le croisement des moyennes mobiles et configurer notre robot uniquement sur ces actifs-là. Et bien entendu, sur des time frames élevés, H1, H4 et le daily. Nous avons ajusté dans le programme du robot pour que ce soit le même qui soit utilisé dans la première et dans la seconde approche. Juste un seul paramètre vous permettra d'indiquer au robot quelle approche de fonctionnement il va utiliser pour scanner le marché. Oui, vous allez être étonné par la qualité et la fiabilité de ce robot de trading qui vous permet de gagner de l'argent sur le Forex sans avoir passé des heures devant votre écran. Alors, sans plus attendre, passons à la démonstration. Là, voici nos contacts où vous pouvez nous écrire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous allons donc aller sur les graphiques en ligne, présenter trois graphiques où nous donnerons un peu plus de détails sur la stratégie en démonstration. Nous ne prendrons pas trop de temps parce que nous mettrons dans la description de la vidéo un lien qui vous montre une vidéo d'un YouTuber qui présente la stratégie avec un peu plus de détails. C'est une vidéo en anglais. Ici donc, nous sommes sur le graphique de l'euro franc suisse en 1 heure de temps. Alors le principe, comme on a dit, c'est quoi? Lorsqu'il y a croisement des moyennes mobiles comme ici, on voit ici, lorsqu'il y a croisement des moyennes mobiles, le marché est déjà pratiquement quelque part ici. Et tout ce qu'on observe, c'est une hausse du marché. Ici, il y a un croisement des moyennes mobiles et le marché est déjà pratiquement quelque part là à la hausse. Et qu'est-ce qui se passe? Le marché chute. C'est un peu pareil ici. Même si on vient ici, au début, on voit il y a croisement. Après le croisement, on voit que le marché est déjà en train de se retourner. Si on vient quelque part là, on voit lorsqu'il y a croisement, bon, il y a une légère hausse, mais le marché, immédiatement après, il tombe. Donc, lorsqu'on voit comme ça, on conclut donc que cet actif, il ne respecte pas le principe du croisement des moyennes mobiles. Donc, on ne va pas l'utiliser pour notre stratégie. On va passer donc au deuxième graphique pour examiner. Nous allons donc prendre l'euro GBP, la livre britannique. Ici donc, nous allons appliquer le même principe. Là, il y a croisement des moyennes mobiles. Alors, on voit le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il descend pendant plusieurs jours. Alors que dans la première stratégie, il fallait attendre le pullback
avant de prendre position. Ici, on voit qu'il n'y a pratiquement pas de pullback. Ensuite, le marché donc tombe après le croisement baissier. Ici, il y a un croisement haussier. Il y a un croisement haussier et là, le marché monte. Ici, on est pratiquement dans une zone de range. Ici, il y a un croisement haussier. Après le croisement haussier, on voit bien que, le marché, le marché monte suffisamment. Alors qu'avec la précédente stratégie, il fallait attendre le pullback soit confirmé quelque part avant d'entrer. Ici, on peut entrer directement après le croisement haussier de la moyenne mobile. Pareil ici, il y a un croisement baissier. Voilà, il y a un croisement baissier, on peut donc entrer. Alors qu'avec la précédente stratégie, il fallait attendre le pullback ici, un pullback qui est confirmé ici avant d'entrer. Ici, on peut déjà entrer depuis ici. Voilà, ici, il y a un croisement haussier et on voit pratiquement toute cette montée. Donc, lorsque nous voyons un actif comme ça, on comprend que ça, c'est un actif qui valide le croisement des moyennes mobiles et on va donc, et nous allons donc l'utiliser pour configurer notre robot dessus. Prenons donc un dernier graphique. Alors, nous prenons donc le graphique de l'euro-dollar. Nous restons toujours en délit. Ici, il respecte vraiment pratiquement parfaitement bien ce principe. Ici, on voit il y a croisement des moyennes mobiles, un croisement baissier et le marché, il tombe. Ici, il y a un croisement baissier et le marché, pendant un très long bon moment, il tombe. Ici, il y a un croisement haussier, une petite hausse qui se fait directement là. Pour revenir ici, avec la première stratégie, avec la première approche, il fallait attendre ce pullback-ci pour entrer quelque part ici. Or, avec notre approche, l'approche actuelle que nous montrons, c'est dès cette position-ci qu'on prend donc notre position vendeuse. Ici, il y a croisement, on voit pratiquement partout là, on voit pratiquement une bonne baisse du marché. Là, on voit un croisement haussier et le marché est pratiquement monté pendant plusieurs jours. Donc, l'euro USD lui respecte parfaitement la stratégie. Donc, ça, c'est un actif que nous allons utiliser. Et c'est comme ça que nous allons faire donc sur plusieurs actifs pour voir ceux qui respectent le croisement des moyennes mobiles et ceux qui ne respectent pas. C'est donc ces actifs-là qui respectent le croisement des moyennes mobiles que nous allons configurer notre robot là-dessus. Nous passons donc à la présentation du paramétrage du robot. Ici, nous sommes sur MT5. Comme on l'a dit au début, l'idée c'est que le robot détecte les croisements et puis il nous notifie par SMS sur notre mobile et il nous notifie aussi même directement en affichant un message d'alerte. Si nous sommes sur la machine, on va se rendre compte avec le message d'alerte et un son. Alors nous allons donc voir le paramétrage du robot. Là, donc, comme nous l'avons dit, c'est le même robot qui est utilisé pour la première approche avec le pullback. Donc ici, il y a simplement ce paramètre-ci. Si vous n'avez pas suivi la première vidéo, allez suivre la première vidéo. Le lien est dans la description. Et même le lien de téléchargement du robot, il est dans la description de la vidéo. Donc alors, pour la première approche, il fallait sélectionner euh, il fallait sélectionner l'une des deux valeurs si. Avec cette approche-ci, on choisit juste croisement. Alors, juste croisement permet que lorsqu'il y a le croisement, alors le robot, il notifie. Et voici donc les sons qu'on peut sélectionner pour que le robot utilise pour notifier lorsqu'on est connecté sur la machine. Et c'est ici la période. La moyenne mobile lente, elle est de 50 périodes avec cette approche. Et la moyenne mobile rapide est 20 périodes. Et ce sont des moyennes mobiles simples. Ici, nous avons déjà présenté ça dans l'ancienne vidéo, dans la première approche.
Alors, on dit la répétition est la mère des sciences. Lorsque la boîte de dialogue a trou, ça affiche dans la boîte de dialogue. Si vous mettez à false, aucune boîte de dialogue ne s'affichera lorsqu'il y aura opportunité. Et si vous voulez que le robot vous notifie sur votre mobile lorsqu'il y a opportunité, vous devez sélectionner la trou. Et le mobile, bien sûr, il doit être connecté à Internet. Dans la description de la vidéo, nous avons également mis un lien qui indique comment on peut configurer un robot sur son MT5 pour ceux qui l'ont jamais fait. Et également, il y a une vidéo dans la description qui indique comment paramétrer son téléphone mobile pour recevoir les notifications du robot. Lorsque c'est en mode silencieux, le robot ne vous notifiera pas lorsque vous êtes sur... Bref, la machine ne vous notifiera pas. Autoriser le mode d'enfoncement automatique. S'il a trou, alors le robot va ouvrir automatiquement les positions. S'il a false, le robot vous notifie et c'est vous qui décidez ce que vous allez faire. Et le ratio gain-perte lorsque le robot en mode 100% automatique, c'est à ce niveau-ci. Nous allons mettre aussi dans la description de la vidéo les fichiers de paramétrage que vous n'aurez simplement que à charger. Lorsque vous allez installer le robot, vous allez simplement le charger. Vous n'aurez pas vous-même à modifier ces valeurs-ci si vous ne voulez pas. Donc, nous allons mettre le fichier de paramétrage que vous aurez simplement. Ici, on voit bien, là, nous sommes sur le reuse d'un délit. Lorsqu'il y a croisement, on voit pratiquement toute une baisse. Croisement, pratiquement toute une hausse. Croisement, là, c'est vraiment plusieurs jours de gain. Il y a croisement, pratiquement plusieurs jours de gain. Et vous voyez, le robot vous notifie automatiquement. Vous n'avez pas vraiment à vous asseoir, prendre du temps pour faire cette analyse-là. Le robot, lui, le fait pour vous. Imaginez vraiment le gain que ça vous apporte. Donc, en conclusion, nous voyons ici que nous avons une stratégie simple, efficace, surtout pour les traders Forex. Et le robot aide vraiment à simplifier l'analyse technique parce que non seulement il peut scanner plusieurs actifs et il vous envoie une notification sur votre mobile lorsque une opportunité qui est détectée. Ça fait vraiment un énorme gain en temps et en effort. Et ici, en termes d'amélioration, on peut vraiment ajouter beaucoup de choses. On peut vraiment ajouter beaucoup de choses. Par exemple, un trailing stop, un trailing stop, et stop loss pour gérer la tendance et vraiment prendre le maximum de gains que le marché peut nous donner. Il y a les clôtures partielles et les break-even qu'il est possible d'intégrer dans la stratégie. Alors, si nous sommes plusieurs à nous abonner à la vidéo, certainement, ça nous encouragera à revenir sur la stratégie, ajuster le robot pour intégrer ces améliorations-là. Et si vous avez d'autres améliorations à nous suggérer, n'hésitez pas à écrire en commentaire, à le faire en commentaire. On le verra tous ensemble comment on peut produire une version améliorée du robot en prenant en compte le maximum des suggestions que les membres de notre communauté peuvent lui faire. Alors donc, pour la prochaine vidéo, dans la série des moyennes mobiles, nous allons produire une dernière vidéo avec un robot qui exécute toujours une variante de cette stratégie de moyenne mobile. Alors ici sera une moyenne mobile utilisée avec un essoufflement du stochastique. C'est ainsi que le robot détectera l'opportunité et notifiera donc au trader. Alors, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça va permettre que lorsque nous allons publier la vidéo, vous soyez notifié. Vous n'allez rien manquer de nos publications. Merci, likez pour nous encourager. Et surtout, bon profit à tous.